Je pensais qu'il allait rentrer, qu'il quitterait l'Irak et que nous irions en France. Je pensais que nous allions vieillir ensemble. Le frère d'Amy a été tué à Bagdad. Il venait juste de fêter son 22e anniversaire. Aujourd'hui, Amy travaille pour une fondation de soutien aux familles des GI morts au combat. Vous savez, vous vous demandez toujours, est-ce qu'il a su ce qui lui arrivait? A-t-il souffert? Est-ce que c'était long, douloureux? Pour obtenir des réponses, les familles disposent désormais d'une source sans équivoque, le rapport d'autopsie. Car pour la première fois de leur histoire, les forces armées américaines autopsient systématiquement tous les corps qui reviennent du front. Et ce n'est pas tout, elles le font grâce à une technique développée par un Suisse. Nous sommes à l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne. Là, j'ai 2-3 souvenirs de mon travail aux États-Unis en 2001 et 2002. J'ai reçu une médaille à la fin, car ils étaient contents de ma contribution. Le professeur Talley a collaboré étroitement avec le gouvernement américain. Il est l'un des fondateurs d'une technique mise au point ici même, l'autopsie virtuelle. Voilà comment ça marche. Pour la première étape, Nouveau s'est prêté à l'exercice. Là, on scanne le visage de la victime pour en avoir un modèle 3D. Cela permettra ensuite d'y superposer des images pour donner une texture au modèle. Puis le corps passe dans un scanner. Exit le scalpel, un logiciel permet d'enlever les couches comme la peau et les muscles pour voir tous les organes. Tout ceci sans découper le corps et risquer de détruire des indices. Une technique plus précise et plus rapide qu'une autopsie traditionnelle, mais ce ne sont pas les seuls avantages. On peut sauver toutes les données sur un DVD ou un disque dur et les envoyer n'importe où dans le monde pour une deuxième opinion. Avec un cadavre qui a été autopsié et remis dans sa tombe ou incinéré, cela est presque impossible. Les corps d'environ 3000 GI ont déjà été analysés. Et grâce aux informations livrées par les scanners, les spécialistes peuvent reconstituer précisément les circonstances de leur mort. Les rapports que m'ont envoyés mes collègues américains présentent surtout des blessures par fragments de bombe ou par balle dans des endroits du corps qui n'étaient pas protégés par des gilets pare-balles. Toutes ces recherches permettent d'améliorer les systèmes de protection. Selon le docteur Talley, les informations permettent aussi de répondre à la question principale des familles des victimes. Mon proche a-t-il souffert? Sur la base des scans, vous pouvez dire s'il y avait une blessure à cet endroit, alors la personne n'a pas survécu longtemps. Elle a vite perdu connaissance et n'a pas ressenti grand-chose avant de mourir. La quasi-totalité des proches demandent le rapport d'autopsie. C'est le cas de la famille d'Amy. Son frère patrouillait dans les rues, à l'extérieur, sur le toit de son blindé. Une position vulnérable. Un engin explosif l'a tué sur le coup.